Et oui, aujourd'hui, la femme est forcément l'égale de l'homme. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les hommes sont de plus en plus des femmes. C'est vrai. Alors que ce soit clair, je ne parle pas d'homosexualité, mais bien d'une véritable féminisation de l'homme. Et oui, aujourd'hui, les mecs passent plus de temps que les filles dans la salle de bain. Avant, quand un mec s'enfermait dans la salle de bain plus de 20 minutes, c'était pour s'asticoter le poireau sur des magazines féminins. Maintenant, c'est pour les lire et essayer les conseils beauté. C'est vrai. C'est assez dingue. Et oui, l'homme moderne s'épile, se passe de la crème sur le visage, fait des UV, des soins corporels. Il veut être toujours plus beau, plus svelte, plus musclé. Il prend même une carte fidélité chez son coiffeur. Hein, Jeff? Ah oui, c'est ça. Ouais. Oui, l'homme actuel est une vraie bimbo. Et j'invente rien, les rayons produits de beauté pour hommes explosent dans tous les grands magasins. Par exemple, aujourd'hui, on peut trouver de la crème de jour teintée, hydratante anti-rides pour hommes. Moi, ça me choque, personnellement. Bon, c'est sûr que les gros machos vont pouvoir se défendre en disant « Non, mais les filles aussi, elles se masculinisent. La preuve, elles adorent de plus en plus les bagnoles. Et on a même créé des voitures spécialement pour elles, la voiture sans permis. » Oh, c'est moche. Ah là là, pauvre macho, je t'arrête tout de suite. Tout le monde le sait, les femmes sont des conductrices hors pair. Mais oui. Elles roulent doucement, elles prennent leur temps et essayent de prendre soin de la carrosserie. Exactement. Tout le contraire des hommes machos comme toi quand ils font l'amour, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Bon, pour en revenir à la féminisation de l'homme, avant, la plupart des mecs qui draguaient en soirée, c'était « poupée, tu veux venir boire un dernier verre chez moi ?» Maintenant, c'est plus des trucs du genre « Un thé à la maison, ça te dit ? J'ai fruits exotiques, menthe, citron, camomille. J'ai même la dernière infusion, ma sœur Weight Watchers. » Pareil, avant, pour la plupart des mecs, quand ils se retournaient sur une charmante demoiselle dans la rue, ils disaient des trucs du genre « Ouais, mademoiselle, qu'est-ce que t'es bonne, t'as des formes de ouf, sérieux ? Ton petit cul, il est à croquer. » Aujourd'hui, on entend plus des trucs du genre « Tes cheveux sont incroyables, j'adore tes ongles, sublime. Ce petit vernis corail va trop bien avec ton pull. » C'est vraiment trop swag. Ouais. Eh oui. Moi, personnellement, ce qui me révolte le plus dans cette féminisation grandissante des hommes, c'est l'épilation. Ouais, les mecs s'y sont mis et pas qu'un peu. Et ça me fait un petit pincement au cœur pour les poils. Ouais, c'est mon côté humaniste, on va dire. Voilà, on va dire ça. Et ouais, imaginez les pauvres poils, les pauvres poils, c'est dur à dire. Ouais. Parce qu'à cause de l'épilation, ils sont quand même en voie de disparition. C'est vrai. Imaginez leur état d'esprit actuellement aux poils. Moi, j'imagine le discours de leur porte-parole. Amis poils, l'heure est grave. Fini le temps des Cro-Magnons où nous nous reproduisions en toison. Aujourd'hui s'ouvre l'ère de l'épilation, Satan. Les dictateurs Bic, Gillette et Wilkinson ont mis notre vie sur le fil du rasoir. Oh, c'est beau. Oh là là, poésie. Terminé pour nous l'espoir. Terminé le temps des touffes de foin débordant de la charrette. Eh oui. Aujourd'hui, l'expression à poil n'a plus lieu d'être. Pour dire nos alliés les morpions n'ont même plus d'habitation. Et même au Portugal, c'est la déforestation. C'est notre fin à tous. Mais bon, heureusement, il reste sous cette dictature de l'épilation des résistants. Poil de torse de Sébastien Chabal ou de Suzanne Boyle. Continuez de lutter, courage. Courage. Eh oui, quelle tristesse, hein. Je suis sûr qu'après ce discours poignant et non poilant, même Jean-François Copé va conseiller à tout le monde d'acheter le livre Tous à poil. Voilà. Pour lutter contre l'épilation. Bref, tout ça pour vous dire qu'on se dirige vers une égalité des sexes totale, puisque bientôt le mâle dominant n'existera plus dans la société actuelle. Regardez, aujourd'hui, les hommes font autant de tâches ménagères que les femmes. C'est vrai. Et on a pu le voir pendant 2 semaines aux Jeux Olympiques de Sochi avec le curling. Où les hommes balayaient autant que les femmes. C'est vrai. Au moins, la féminisation de l'homme aura le mérite de nous prouver qu'il n'y a pas de sexe faible. Et oui, dans un futur proche, hommes et femmes, nous serons tous sur un pied d'égalité et ensemble nous lutterons pour une seule et unique mission, tenter de féminiser et d'adoucir la connerie humaine, jusqu'à l'éradiquer. Et là, croyez-moi, il y a encore beaucoup de boulot. C'est vrai. Voilà, j'espère ne pas vous avoir choqué, puritain ou autre réac, mais voilà, la réalité reste et restera qu'un homme sur 2 est une femme. Et si vous êtes un mâle et que cette égalité des sexes vous fait mal, c'est sûrement que vous n'êtes pas normal. Bravo. Alors là, moi je dis chapeau. Je vous avais dit au poil. Qu'on allait faire un truc vachement intelligent. Et là, il nous a fait un truc vachement intelligent. Tu nous as dit un homme sur 2, hein. Bon, on est 5 hommes. Il y a un truc. On est mal. Il y a un truc, je voulais juste rebondir là-dessus. Tout simplement, tu as parlé que les hommes aujourd'hui tentaient à aller plutôt vers la féminisation. J'ai plutôt envie de dire le sens contraire. Aujourd'hui, les femmes sont tellement courageuses dans leur vie que j'ai envie de dire elles prennent la place de l'homme. C'est vrai, ça peut marcher dans les deux. Moins femme finalement qu'un homme peut être féminisé aujourd'hui. Exactement. Voilà, comme par exemple les lanceuses de marteau. Qu'on embrasse. Non, c'était un très beau billet d'humeur. J'aime leur Bravo. Très Bravo, beau billet Gwen. d'humeur et j'ai aimé notamment la partie pilosité, je le dis franchement. Je me suis reconnu en Suzanne Boyle. Voilà.